et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 46 de mon podcast créatif. J'ai pas bien mis mon pied pour... Ah si, j'ai bien casé mon cahier avec mes notes. Bon, bref, trêve de blabla. Je m'appelle Coraline et vous pouvez me retrouver sur les différents réseaux sociaux sous le pseudo de Maloraï. Principalement Instagram et Ravelry, mais aussi mon site maloraidesigns.com où vous pouvez retrouver mes patrons et accessoires tricot. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, j'espère que de votre côté tout va bien. Le soleil arrive donc ça ne peut que faire du bien au moral et aux plantes, non parce qu'on a eu beaucoup de pluie ces derniers temps, donc j'avoue que je suis un peu contente de retrouver un peu de soleil. Qu'est-ce que je voulais vous dire avant de commencer, sous la vidéo, vous retrouverez tous les liens vers les différents réseaux sociaux, vers la newsletter si vous souhaitez vous inscrire. C'est le meilleur moyen pour qu'on reste en contact, que vous ayez accès aux nouveautés directement. Parce que avec Instagram et tout, c'est pas toujours évident de voir les publications de tout le monde. Donc la newsletter, ça reste le meilleur moyen de vous tenir informé. Vous avez aussi le lien sous la vidéo vers l'article de blog qui est associé à cette vidéo. Vous y retrouverez tous les liens de ce dont je vais vous parler, que ce soit les patrons, là ça va être beaucoup de tricot en fait. Ça va être un petit épisode puisque j'ai pas tant de choses que ça à vous montrer. J'ai pas mal cousu. Pour préparer le salon, je regarde là parce que tout est un peu étalé. J'ai pris les paniers pour essayer de vous en montrer quelques-uns. Puisque je prépare le salon Laine en Or qui aura lieu le 13 et 14 je crois. Je suis pas sûre si c'est 12 et 13 ou 13-14, mais... et donc du coup, c'est la première fois que j'y participe, je suis très contente d'y aller. Et ça m'a demandé de la préparation forcément. Donc là je suis en plein assemblage. Alors j'ai terminé d'assembler les paniers et je suis en pleine finalisation des paniers, mais tout ça je vous en reparlerai à la fin. Petit épisode, puisque du coup comme je prépare le salon, je tricote assez peu au final, et ce que je tricote je peux pas forcément vous le montrer ici. Je réserve plutôt ça aux personnes qui sont abonnées aux coulisses. Si vous ne connaissez pas les coulisses, c'est à peu près l'équivalent de Patreon en fait. J'ai migré il y a 2 ans maintenant, 3 ans. Ma page Patreon en fait directement sur mon site, c'est plus simple pour moi de gérer tout sur une seule plateforme. Et en fait vous avez plusieurs niveaux d'abonnement et en fonction du niveau que vous choisissez, vous avez accès à du contenu exclusif. Donc ce sont des abonnements mensuels, vous vous abonnez pour la durée que vous voulez, enfin voilà, vous vous abonnez. Si vous voulez rester un mois, vous restez un mois, si vous voulez rester 6 mois, vous restez 6 mois, enfin voilà, vous restez le temps que vous voulez, vous pouvez vous abonner et vous désabonner directement sur le site en fait. Et donc quand vous me suivez dans les coulisses, vous avez accès à différents contenus, principalement des articles, et pour le niveau le plus élevé, vous avez des vlogs dans lesquels je vous... un peu comme ce que je fais sur YouTube, mais là pour le coup vous avez accès à tout ce que je prépare, que ce soit les patrons, les tissus, des futurs paniers, enfin voilà, vous voyez tout ça un peu avant tout le monde. Voilà. On va commencer par ce que je porte. Alors, vu l'heure, on est en début d'après-midi, j'ai plus trop de soleil dans l'atelier à cette heure-ci, donc je sais pas si vous arriverez à bien voir. J'ai mis mon pull, ah bah si, bon, la couleur de la laine est pourrie pour le coup, mais vous voyez bien le motif. J'ai mis mon pull Aptenia. Voilà, la couleur c'est plus ça en fait. Mais vous voyez bien le motif. Donc c'est un pull avec une répétition, donc si je mets ma main en fait il change de couleur. Vous avez le motif principal ici, plus le petit motif de My Torse qui encadre. Et donc en fait c'est une répétition de ces motifs qu'on a tout autour du yoke. Il se tricote du haut vers le bas, donc on a des finitions en côte torse qui reprennent en fait les côtes torse du motif. Voilà, et une fois qu'on a terminé le yoke avec la dentelle, on passe au jersey. Donc là ça paraît très très rayé, mais en vrai comme il est un peu plus foncé, ça se voit pas autant.
Donc vous tricotez la partie yoke, après vous passez en jersey, vous faites des rangs raccourcis pour creuser un peu l'encolure. Et on vient séparer les mailles des manches et du corps. On tricote le corps en jersey, on termine par des côtes torse. On vient reprendre les mailles des manches, on tricote en faisant des diminutions. Et juste avant de faire les côtes, il faut que je le rase. C'est le côté où je mets ma montre et vous voyez ça me fait toujours ça. Faudrait que je le rase. Je l'ai jamais rasé celui-ci. On vient mettre un petit rappel du motif de dentelle qu'on a sur le yoke. Voilà. Au niveau de la laine, c'est de la laine single, donc ça bouloche d'autant plus. C'est de la laine de chez Big Bad Yarn que j'avais acheté au fil de la Manche, je crois. C'était avant le Covid. La seule fois où j'y suis allée. Cette année, j'y retourne en tant qu'exposante. Mois de juillet. Donc voilà, donc c'est de la laine de chez Big Bad Yarn et le coloris, c'était Minset, je crois. C'est un bordeaux qui est magnifique mais qui est vraiment très très compliqué à prendre en photo. Mais j'aime beaucoup et j'adore cette dentelle. Alors certes elle est un peu, j'allais dire, c'est pas qu'elle est compliquée mais voilà, elle est un peu compliquée à retenir disons. Donc il faut bien suivre le patron et puis prendre son temps pour la tricoter. Donc si jamais le modèle vous tente, je vous remettrai le lien vers Ravelry et vers mon site pour le retrouver. On enchaîne avec la sortie patron du mois d'avril. Donc ce mois-ci, c'était une collaboration avec Lily sur un fil. Qui m'avait contacté l'an dernier pour qu'on fasse un modèle ensemble. Donc elle m'avait proposé de m'envoyer de la laine pour que je tricote un modèle. Donc avant, je lui avais fait une proposition d'un modèle qu'elle a beaucoup aimé. Du coup on est parti sur le choix de la laine. Donc j'ai choisi le coloris Fraser's Ridge sur sa base sock, donc Mérinos nylon. Et j'avais choisi, bon ça c'est ce qui me reste de mon écheveau qui est du coup tout moche. J'avais choisi un gris, bon je rembobinerai après c'est trop long, un gris avec des speckles bordeaux orangé, très très beau. Et l'idée c'était de faire un pull à col V avec un panneau de dentelle torsade sur le devant, mais en fait avec une encolure un peu particulière, parce que je voulais que l'i-cord de l'encolure en fait se transforme en torsade au centre. Donc on a fait, enfin j'ai créé du coup avec ces fils le pull Licknis. Donc qui est un pull à manches montées qui se tricote du haut vers le bas. Vous commencez d'abord par tricoter la partie dos qui est uniquement en jersey. Jusque sous l'emmanchure, vous allez faire des augmentations au niveau des emmanchures pour augmenter, pour passer les bras. Et ensuite on va venir reprendre chacun des devants séparément dans un premier temps. Donc vous avez des grilles dans le patron pour vous aider sur le placement du motif, puisque forcément on a peu de mailles au début et on va augmenter petit à petit pour former l'encolure V. Donc vous avez une grille par taille pour vous expliquer comment placer le motif. Donc vous allez tricoter jusqu'à ce niveau là, puis tricoter le second devant en relevant les mailles et en augmentant, et après vous venez joindre au niveau du centre pour former la torsade et pour faire un devant d'une pièce, et vous continuez à tricoter en augmentant pour les emmanchures pour atteindre la même hauteur que le dos. Ensuite vous tricotez en rond, toujours en continuant le motif, et on termine par des côtes torse. Un torse. Le motif en lui-même, c'est quand même, je vais le tenir comme ça sera quand même plus facile. Donc en fait, ce motif-là, en fait, on le retrouve de l'autre côté, c'est la même chose. Donc vous avez un petit motif ajouré qui est très très simple. Je vous ai fait un petit tuto dans le patron pour que ce soit plus visuel. Après, là, c'est juste jeter des mailles ensemble. Voilà. Celui qui va être un peu plus complexe, j'ai envie de dire, et encore qu'il ne l'est pas tant que ça, c'est celui-ci. Donc vous avez la torsade centrale, vous avez des mailles croisées à ce niveau-là aussi de chaque côté pour former les losanges. Et au centre, c'est juste jeter mailles ensemble. Voilà. Donc c'est pas si compliqué que ça. Après, une fois qu'on l'a fait, on arrive vite à comprendre. Donc vous avez une grille pour chacun des devants pour toutes les tailles, plus vous avez la grille après pour suivre, pour tricoter le pull.
Une fois que vous avez fait ça, vous viendrez tricoter les manches. Donc ce sont des manches montées avec des rangs raccourcis. Donc vous tricotez, vous relevez d'abord les mailles et ensuite vous allez tricoter en faisant des rangs raccourcis sur toute la première partie de la manche pour former l'arrondi de l'épaule. Et vous viendrez après faire des diminutions régulières pour ajuster la manche. Et on termine par des côtes 1-1 torse. Là encore. Au niveau de l'encolure, donc je vous ai dit qu'elle se tricotait avec un I-cord. Donc l'i-cord sur le devant, il se tricote en même temps que le devant. En fait, vous montez provisoirement des mailles au moment de relever les mailles des devants. Et pour le dos, en fait, vous allez venir reprendre les mailles que vous avez montées provisoirement et tricoter l'i-cord rapporté sur le dos. Et vous fermerez sur l'autre côté du devant, en fait, là où vous avez monté provisoirement les mailles. Donc ça c'est pareil, je vous l'ai filmé, vous avez l'explication dans le patron. Voilà, donc ça c'est le pull Lycknis. Donc il est sur Ravelry et sur mon site. Merci à toutes celles qui l'ont déjà acheté, je suis contente que ce modèle vous plaise. N'hésitez pas à aller voir sur Ravelry, il y a les versions des testeuses qui l'ont tricoté aussi en uni. Et c'est très très joli aussi, mais sans speckles. Mais vous voyez que même avec un fil avec des légers speckles, on arrive quand même à bien voir le motif. Si jamais ça vous tente de le tricoter, il y a des kits sur la boutique de Lily sur un fil. Je vous mettrai pareil le lien. Vous pouvez choisir un kit. Donc le kit par contre, c'est juste la laine, il faudra acheter le patron séparément. Soit sur mon Ravelry, soit sur mon site. Mais elle a de très très jolis coloris qui vont très très bien avec ce pull. Voilà, donc ça c'est le pull Lycknis. Ensuite, au niveau des projets finis, bon, j'en ai plusieurs, mais comme je vous le disais tout à l'heure, je ne peux pas vous les montrer. J'ai terminé, si vous avez regardé mon dernier vlog, j'ai terminé mon gilet bleu. J'ai même rentré les fils et cousu les boutons ce matin. Truc que d'habitude je mets 10 000 ans à faire, là je l'ai fait direct, comme ça c'est fait. Donc il faut que je l'écrive et vous pourrez en découvrir un peu plus quand je lancerai l'appel au test, probablement courant mai. Voilà. Le seul projet fini que je peux vous montrer, c'est ma paire de chaussettes, un peu Frankenstein du coup, puisque si vous avez suivi mon vlog, le dernier vlog que j'ai mis en ligne, vous avez pu voir que je suis tombée en rade de laine. Donc, l'idée de base, c'est d'utiliser, j'essaie de faire un peu de place dans mon stash. Alors, vous voyez pas là ce qu'il y a un contre-jour, mais de ce côté-là, en fait, j'ai un étage avec des laines à chaussettes. Et j'ai beaucoup de demi-pelotes en fait, de laine à chaussettes, puisque quand j'achète des pelotes de 100 grammes, j'utilise jamais 100 grammes pour faire une paire. Bien souvent, j'utilise un contrastant, et même en utilisant un contrastant, j'utilise la moitié de la pelote. Bon, là en l'occurrence, j'ai voulu tricoter une deuxième paire et en fait je suis tombée en rade de laine sur la fin de la deuxième. Bon, après c'est pas super grave puisque voilà, je l'ai fini avec le coloris contrastant. Il me manquait pas grand chose, hein. Il me manquait pas grand chose. Mais bon, ça me perturbe pas plus que ça. De toute façon, ça se verra pas, ce sera dans mon pantalon. Donc on verra tout le reste de la chaussette qui est normal. Et il y a juste cette partie-là qui n'est pas pareille que l'autre. Donc, je n'utilise pas de patron particulier. J'utilise, comme toujours, ma recette de chaussettes dont vous avez les explications sur mon blog. Je vous mettrai le lien dans l'article. Vous avez aussi des vidéos que j'ai enregistrées en vous filmant toutes les étapes pour réaliser une paire de chaussettes. Donc vous avez une vidéo sur le matériel, vous avez une vidéo sur monter les mailles pour tricoter, parce que moi je tricote de la pointe vers la cheville. Donc comment monter les mailles, comment faire un talon en rang raccourci et le rabat pour la chaussette. Voilà, donc vous avez toutes les vidéos et vous avez aussi l'article. De toute façon j'ai mis les vidéos aussi dans l'article, comme ça vous pouvez tout retrouver au même endroit, c'est plus simple. Donc j'ai utilisé ma recette de chaussettes. Au niveau des couleurs, le bleu c'est de la laine Fabel de Drops. C'est le coloris 107. Et voilà, c'est la laine très très simple. J'aime bien la Fabel, je trouve qu'au niveau
Rapport qualité-prix, c'est plutôt pas mal. Bon, par contre, je n'ai pas montré les fils et les chaussettes, donc je les ai finis hier soir. Je trouve qu'elle est très bien par rapport au... Enfin voilà, rapport qualité-prix, c'est très très bien. Certes, c'est pas très doux, mais bon, d'un autre côté, je suis pas hyper sensible des pieds, donc ça ne me dérange pas du tout. Le coloris principal qui est rayé, du coup, c'est de la Grossa. C'est la Glammy et c'est le coloris 2701, mais je vous le dis à chaque fois, je crois, je ne la retrouve pas en stock. Ça fait un moment que je l'ai, donc je suis pas sûre qu'elle existe toujours. Pour ma taille, moi je monte, alors je fais du 38,5, je monte 60 mailles. En tout, donc 30 sur chaque aiguille. Je tricote en Magic Loop la première partie de la chaussette puisque c'est pas évident avec des mini aiguilles. Après je passe sur des mini aiguilles et je tricote ma cheville, enfin mon pied et ma cheville, et je repasse en Magic Loop pour les côtes puisque j'arrive pas à tricoter des côtes avec les mini aiguilles et ça me fait mal aux doigts. Je trouve pas ça très pratique en fait, les mini aiguilles, les mailles en verre en fait, c'est les mailles en verre, j'ai du mal. Pour le rabat, j'ai pas de technique particulière, j'utilise bien souvent donc je tricote en 2,25, bien souvent je rabats en 4. Je prends une aiguille 4 et je rabats comme ça permet d'avoir quelque chose de bien élastique. Voilà. Et mon pied passe sans souci. Voilà, donc je vous remettrai le lien sous la vidéo pour les infos de l'article avec la recette de chaussettes si ça vous tente. Et si j'y pense, je vous mets le petit i dans les vidéos au-dessus. Et c'est le seul projet fini que je peux vous montrer. Au niveau des encours, bah, du coup c'est la même chose. Je n'ai rien d'autre à vous montrer hormis Rio. En fait, non. Je ne peux pas vous montrer mes encours puisque je n'ai rien d'autre que les futurs designs et que pour l'instant, bah, c'est secret. Mais je peux vous parler de crochet puisque j'ai avancé sur le petit Gros-Gou. Oui, bon, il n'a pas encore ses oreilles. Hein. Et pour l'instant, ça ne ressemble pas à Gros-Gou. Mais les oreilles sont faites. Elles sont juste pas assemblées. Voilà. Donc j'ai fait, bah, c'est ce que j'avais fait juste avant de terminer le vlog en fait. J'avais crocheté les oreilles. Donc quand il aura ses oreilles, ça ressemblera plus à Gros-Gou. Hein. Donc j'ai... bah, déjà, je vais commencer par le commencement. C'est un patron, enfin, c'est un kit que j'ai acheté sur le stand des amusements d'Em à Malakoff. J'essaie de trouver le début. Voilà. Donc celui-ci en fait c'est un patron gratuit que vous pouvez retrouver sur Ravelry et moi je lui ai acheté le kit, donc il y avait le pochon avec toutes les quantités pour faire le personnage. Vous avez aussi les yeux et qu'est-ce qu'il y avait, il y avait un petit anneau, un petit progressif. Et oui, et il y a le bouton pression pour le manteau, pour refermer le col du manteau. Donc là pour l'instant, bah, le personnage en lui-même il est terminé, j'ai plus qu'à lui assembler les oreilles. Je lui avais assemblé sa tête, puis je l'ai défait et je l'ai remise, puisqu'en fait je l'avais un peu... quand je l'ai assemblée, je pensais qu'elle était bien droite. Et une fois que j'ai eu fini, en fait, bah, il avait la tête un peu comme ça, quoi. Il regardait un peu sur le côté, donc je fais non. Au début, je me suis dit, bon, c'est pas grave. Ma fille me dit, oh, c'est pas grave, parce que c'est pour elle, c'est pour la mini. Et puis au final, bon, ça me perturbait quand même. Donc je l'ai défait et je l'ai refait. Et du coup, il a la tête à l'endroit. Bon, par contre, on voit les... faut que j'essaie de rentrer ça avec une aiguille. On voit un peu le rembourrage. Quand j'ai piqué, en fait, j'ai dû emmener du rembourrage avec. Donc il faut que j'essaie de rentrer avec une aiguille. Mais bon, c'est pas très très grave. Après, le reste du manteau, ça se verra pas. Donc les oreilles sont faites, il n'y a plus qu'à les assembler. Et j'ai commencé le manteau. Alors le manteau il est quand même assez grand. Et là pour le moment, j'en suis... j'ai fait le... Donc j'ai fait le col du manteau. J'ai fait les trous pour les manches. Voilà. Et c'est tout. Je me suis arrêtée là pour l'instant. Après, il restera la bande pour
la bande de finition pour la bande de boutonnage, quoi. Voilà. Donc là il a un col pour l'instant. Il a pas d'oreille et il a un col. Voilà. Voilà ce que ça donne pour l'instant. C'est original. Donc non, il faut que je continue. Après là c'est pas très compliqué, c'est toujours tout droit. J'en suis... Voilà. Il faut que je fasse 24 ans. J'en ai fait un. Voilà. Bon voilà, c'est pas très compliqué. Il faut juste que je prenne le temps. Mais c'est vrai que je pense pas toujours à sortir le crochet. Et quand je crochette trop longtemps, ça me fait mal aux mains. Donc je peux pas crocheter pendant des heures non plus. Et je peux pas crocheter en lisant puisque je n'arrive pas à voir où je dois piquer. Donc c'est pas le truc que je vais faire en premier en fait. Je lis en général quand je tricote, donc le crochet c'est pas le premier truc que je vais prendre dès que j'ai un moment de libre. Mais bon, il faudrait que je le finisse, il est presque terminé, j'ai plus que le manteau à faire et puis le coup de ses oreilles et il est fini. Pour celui-ci, puisque j'en ai un qui m'attend, je sais pas si vous arrivez à le voir avec le contre-jour, j'ai le... J'ai la plante carnivore de ma deuxième à faire. Et pour le coup, lui, ça va être un peu plus complexe, hein, puisqu'il y a plein de couleurs, il y a plein de petites choses à faire. Et on a acheté un livre avec mes filles. Je sais plus si je vous en ai parlé de ce livre-là. J'ai dû vous le montrer peut-être en vlog. Attends. Puisque... Oh, si j'arrive à l'attraper... tellement de livres que ça devient un peu serré. J'ai acheté ce livre parce que je la suis sur Instagram et donc c'est QK, je sais pas comment ça se prononce, hein, je la suis sur Instagram, je trouve ça très mignon ce qu'elle fait et en fait une de mes filles est fan de Pandarou et je suis en train de chercher s'il y a une page où il y a tous les personnages du livre. Voilà. Donc dans le livre, il y a tous ces petits personnages. Et il y a un pandarou. Et quand ma fille a vu le pandarou, elle a craqué complètement. Donc j'ai acheté ce livre parce qu'elle veut le faire. Hein. Elle est en train de faire elle l'appelle Monsieur Poulpe, je sais plus comment il s'appelle là. Je l'ai pas pris avec moi parce qu'elle l'a pas beaucoup avancé là. Mais voilà. Donc elle est en train de faire son Monsieur Poulpe. Qui est un kit que j'avais acheté aussi sur le stand de Malkoff. Et quand elle a vu ça, elle veut le faire elle-même. Bon là pour le coup c'est un autre niveau parce qu'il y a pas mal de changements de couleurs donc je sais pas... Voilà. Et j'ai sa sœur qui a craqué sur le poisson. Je suis en train de vous chercher. Non. Elle a complètement craqué sur le poisson. Le livre est plutôt bien fait. Au début, en fait, vous avez des techniques pour apprendre à changer de couleur, par exemple. Vous avez comment faire les points de base, quoi. Donc c'est plutôt pas mal si on débute. Voilà, donc ça c'est ce que j'ai acheté la dernière fois. Et puis on verra, elle va le commencer peut-être un jour. Pas tout de suite, en tout cas. Voilà, c'est tout ce que je peux vous montrer pour les encours. Après, je vous en parlerai peut-être à la fin. Je viens de recevoir, juste avant de filmer, la box de Game of Thrones de Arcoiris. La box numéro 2 sur la maison Lannister. Je vais peut-être le garder pour la fin, comme ça si jamais vous ne l'avez pas encore reçu ou que vous ne voulez pas être spoilé, eh bien vous pourrez squeezer la fin. Je vais vous parler du coup de laine en or pour l'instant. Donc comme je vous le disais au début de la vidéo, j'ai eu des péripéties puisque j'ai eu un souci avec ma machine à coudre, le volant s'est bloqué. Donc j'ai changé de machine à coudre l'année dernière pour en prendre une plus puissante parce que le fait de coudre de la corde ça force quand même pas mal sur le moteur. Et la machine que j'avais de base est pas vraiment conçue pour ça et ça l'avait pas mal abîmé. Et là en fait le volant s'est bloqué. Bon a priori c'était une histoire bête de fil coincé de quelque part. Voilà. Que je ne voyais pas, un fil à l'intérieur. Puis que j'ai essayé de démonter la machine à coudre mais il y a tellement des vis de partout
que bah, on ne sait pas par où commencer pour démonter la machine à coudre. Voilà. Donc, elle est restée en réparation pendant presque 2 semaines, alors qu'au final, elle était prête depuis belle lurette, mais qu'on ne m'avait pas appelé pour me dire qu'elle était prête. Donc, j'ai fini par la récupérer quand même, et j'ai pu... heureusement, j'avais quand même cousu une grosse partie des bases, et il m'en restait quelques-unes à coudre. Le fait de ne plus pouvoir coudre les bases avec ma machine à coudre, je me suis dit bon bah c'est pas grave, le temps qu'elle est en réparation, tu vas découper les tissus de ceux qui sont déjà cousus et tu vas assembler les tissus avec l'ancienne machine à coudre, parce que là pour le coup il n'y a pas de souci, c'est juste du tissu donc ça le fait. Et donc c'est ce que j'ai fait, j'ai cousu, j'ai assemblé tous les paniers qui étaient prêts. Et quand j'ai enfin pu récupérer ma machine à coudre, j'ai terminé d'assembler, de coudre les bases et d'assembler les paniers qui n'étaient pas encore faits. Donc là j'ai fini ça ce matin. J'ai commencé à mettre les cordons dans les... parce qu'en fait je fais des paniers à la chaîne. Typiquement, quand je fais des paniers, par exemple avec ce tissu, je regarde tous ceux qui ont le même tissu ou qui sont dans les mêmes tons. Donc là, c'était principalement du noir et du rose. J'essaie de prendre tous ceux qui sont à peu près de la même couleur pour les coudre tous ensemble. Comme ça, je perds moins de temps à changer le fil toutes les 5 secondes. Et donc là, je suis en train de passer, une fois que j'ai eu fini d'assembler, ça c'est un des derniers que j'ai fini de coudre ce matin. Donc j'ai commencé à passer les cordons dans les paniers, parce que ça c'est pareil, c'est quelque chose que je fais à la fin une fois que tout est cousu. Donc là j'ai fait tous les paniers classiques, donc les paniers classiques c'est cette forme qui est arrondie, qui est plutôt prévue pour rester à la maison en fait. Donc ça c'est une taille M, et j'ai aussi fait quelques tailles L mais pas tant que ça, parce que c'est pareil, j'ai cousu des paniers mais il m'en reste aussi de Malakoff que je vais emmener avec moi s'ils ne sont pas vendus d'ici là. Et donc ça c'est une taille L. Donc en fait la base est la même, c'est juste la hauteur du tissu qui différencie. Pour les tailles M, vous pouvez mettre facilement un pull en fingering dedans. Hein. Et les tailles L, c'est plus si vous faites un jacquard par exemple où il faut beaucoup de pelote, ou un pull en déca, ça rentre plus facilement là-dedans. Donc je ne vais pas tous vous les montrer parce que j'en ai cousu une bonne trentaine quand même. Je vais vous les montrer et puis je vais vous en montrer quelques-uns. Donc là ils sont tous cousus, il me restera à coudre, mais je ferai ça une fois que j'aurai fini de passer les cordons. Des bols, donc des bols, c'est ce que j'avais commencé en fait, quand j'ai commencé à coudre des paniers, c'était les bols que je faisais en premier. Donc en fait c'est juste de la base en corde que je monte à peu près à la même hauteur en fait. Si je vous ouvre. À peu près à la même hauteur, bon, peut-être un peu moins haut quand même. Là on doit avoir 25, je dois m'arrêter à peu près à ce niveau-là, sous le cordon. Et en fait c'est que de la corde et je change la couleur du fil en cours de route. Là j'utilise un fil couleur naturelle qui est assorti à la base. Et je change la couleur du fil pour faire des dégradés de couleurs, ou enfin un assortiment de couleurs. Donc je vais vous en proposer quelques-uns à laine en or. Quand j'aurai cousu. Donc au niveau des paniers classiques, bon, je peux vous montrer les grands, puisque j'en ai pas fait tant que ça. Donc les grands, on va avoir ce petit tissu, et je le trouve trop beau celui-ci. Des petites fleurs, des petits nuages, et puis donc des petits arcs-en-ciel. Ah, je peux pas tous. Ah, c'est comme ça, je disparais. Donc ça c'est les grands. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Donc les grands ça. Les tailles M. J'ai pas fait de taille S parce que c'est pour mettre des chaussettes, mais je disparais. Désolée. Une montagne de panier. J'ai pas fait de taille S puisque c'est pas ce que je vends le plus. Donc il y a celui-ci où j'en ai fait un comme ça aussi. Je vais essayer de vous montrer dès que vous n'avez jamais... Ah, j'en ai fait un patchwork. Je vous en avais parlé de mon envie de faire des paniers avec des patchwork de tissu pour utiliser les chutes. Donc j'ai fait des assemblages un peu aléatoires. Hein. J'ai pas vraiment réfléchi, j'ai mis mes carrés en bande là et puis j'aime beaucoup le résultat. Vous me direz ce que vous en pensez.
On en a un avec des petites fleurs noires, très très beau. Alors j'ai essayé de changer un peu le style, enfin le style. Ouais, j'ai fait une sélection de tissus différente de ce que je peux faire habituellement. On a les classiques petites maisons que vous adorez. Il me restait de quoi faire un panier avec ce joli coupon. Donc j'ai terminé mon coupon avec ce panier. Qu'est-ce que vous n'avez pas vu? Celui-ci. Pareil, là j'avais un tout petit coupon. Et celui-ci. Bon, je vous montre pas tout. Je trouve très très beau aussi celui. Voilà, donc ça ce sont les tailles M qui vont retourner dans le carton parce que ça prend de la place. Et il me reste encore à mettre les cordons des paniers nomades. Donc pour les paniers nomades, je vous avais dit que je cherchais un fournisseur de cordes noires. Parce que vous avez été... J'arrive. Vous avez été plusieurs à me demander des bases noires pour les paniers. Donc je vous avais dit, j'avais acheté de la corde noire qui, je trouve, est un peu souple par rapport à celle que j'utilise en couleur naturelle. Mon fournisseur m'avait dit qu'il pouvait me proposer la corde que j'utilise habituellement teinte, et en fait, il s'est avéré que non. Donc il m'a un peu fait galérer en me disant oui c'est possible, mais pas tout de suite, et puis au final, bah non, c'est pas possible. Donc je suis partie à la recherche d'autres fournisseurs, mais il y a eu des petits couacs. Ils m'ont envoyé des échantillons qui correspondaient plutôt bien à ce que je recherchais. J'ai voulu passer commande, mais ça fait un mois, je n'ai pas de nouvelles, ils ne me répondent pas aux mails, donc je n'ai pas pu passer ma commande. Donc il faut que je reparte en recherche de fournisseurs. Mais en attendant, je me suis dit que j'allais utiliser la corde noire que j'avais. Je trouve qu'elle ne se prête pas bien au panier classique puisque la base est plus haute. Et que du coup comme c'est plus souple, j'ai peur que ça soit pas assez... il n'y ait pas assez de tenue. Mais pour les paniers nomades où il y a peu de hauteur, vous voyez ça c'est... Bon après voilà, c'est très bien quand même, elle n'est pas toute pourrie. Hein. C'est juste que par rapport à ce que je voudrais en termes de rigidité comparée à celle que j'utilise habituellement, je la trouve plus souple. Après, voilà, ça tient quand même. Hein. Donc, je me suis dit que j'allais utiliser cette corde plutôt que de la laisser dormir dans mon stock pour rien. Donc j'ai cousu quelques paniers avec ce que j'avais en stock. Je n'en ai plus assez du moins pour faire des paniers, donc... les seuls que vous retrouverez, ce sera à laine en or. Donc j'en ai fait quelques-uns avec la base noire. J'ai pas assez de bras à celle-là. Voilà, comme ça, okay, vous les voyez. Donc les paniers nomades, là c'est une taille M. Donc vous avez la base en corde, les anses pour passer votre bras, et à l'intérieur vous avez un rabat. Donc normalement il y a des cordons, je ne les ai pas encore passés, donc ça ressort rose pétard, mais c'est pas si rose pétard que ça. Donc il y a des cordons de serrage, le même principe que ceux-là en fait. Hein. La fermeture à l'intérieur c'est la même chose, c'est juste que là j'ai pas encore passé les cordons. Ce qui fait que vous pouvez resserrer, sortir votre tricot, laisser votre pelote et vos fils à l'intérieur, resserrer et puis partir tricoter comme ça quoi. Bon, une fois que c'est serré, forcément ça se met mieux. Hein. Là ça ne ressemble à rien. Mais voilà l'idée de base. Donc ça ce sont les paniers nomades en taille M. Et où sont passés les tailles L parce que du coup ils ont disparu. Donc ça c'est ceux qui sont en base noire. Et en grand, j'en ai fait quelques-uns, mais pas tant que ça. Donc là, le principe est le même, sauf qu'à l'intérieur, le rabat est un peu plus petit, forcément. Et vous avez, donc là encore, il n'y a pas la corde, mais voilà ce que j'ai en base noire. Après, j'en ai cousu aussi en base blanche. Hop. Oh là, il ressort jaune pétard. Les couleurs, ça va vraiment pas. Hein.
Donc celui-ci, vous l'avez aussi en blanc, du coup, je l'ai fait... Ah, j'adore ce tissu. Et j'ai fait aussi un patchwork. Donc les patchwork, forcément, ils sont uniques, hein, parce que je n'aurai pas deux fois le même... Alors j'ai d'autres idées pour les patchwork. Là, j'ai fait des petits carrés, mais je pensais aussi faire avec moins de choix de tissu, vous voyez, genre 3 rectangles. Voilà, là, c'est les premiers que je fais, c'est un peu en test en niveau patchwork, donc j'en ai pas fait 50 ans. Voilà, encore ces deux-là en petit. Et après en grand format. Voilà, donc là, je vous montre... Tout cela, c'est ceux que j'ai cousus récemment. Bien entendu, il y a aussi ceux qui sont sur mon site que j'emmènerai avec moi à laine en or si jamais ils sont encore sur le site au moment du départ. Donc si jamais il y en a un qui vous plaît sur le site, n'hésitez pas à vous faire plaisir avant, parce que bon, c'est pas dit qu'après le salon il y soit toujours. Donc voilà, j'espère que ces modèles vous plairont, j'espère que les tissus vous plaisent. J'avoue que j'ai beaucoup aimé choisir les tissus là pour le printemps. J'ai eu pas mal de coups de cœur au niveau tissu, j'ai pas pu tout prendre. J'ai aussi quelques tissus non cousus encore que je garde plus pour... que je garde pour le fil de la manche. Mais j'ai hâte d'avoir vos retours sur ces tissus. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, s'il y en avait un que vous avez préféré plus que l'autre. Voilà, et puis est-ce que vous aimez les paniers avec la base noire? Je vais essayer de chercher un nouveau fournisseur. J'en ai repéré un, mais pour le coup la base, enfin la corde est beaucoup plus chère que ce que je paye actuellement. Donc ça m'obligerait à vendre les paniers avec une base noire plus chère que le prix actuel. Donc c'est pour ça que j'hésite un peu. Faut que j'essaye de trouver un autre fournisseur avec des prix se rapprochant plus de ce que je paye actuellement. Voilà. Bon bah écoutez, c'est tout pour moi. Je vous laisse là si jamais vous ne voulez pas voir le contenu de la box de Arcoiris. Par contre, si vous voulez la voir, eh ben, n'hésitez pas à rester là. Donc je dis au revoir à tous ceux qui partiront. Merci de m'avoir regardé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de la vidéo. Un petit pouce si vous avez aimé. Et puis à bientôt. Et pour ceux qui veulent voir le contenu de la box, alors ça fait du bruit. Je l'ai ouvert rapidement avant pour vous regarder quand même ce qu'il y avait dedans. J'ai une très très belle carte. J'aime beaucoup la couleur. Je ne sais pas ce que c'est comme couleur. Je ne sais pas si c'est marqué. Ça sent tellement bon. Je ne sais pas s'il y a du thé. Est-ce que c'est ça qui sent bon? Je ne sais pas. Mais ça sent très très bon. Mais déjà il y a un petit sachet de thé. C'est du thé froid je crois. Non? Oui, à déguster frappé. Donc je ne sais pas si c'est ça que ça sent. Enfin, ça sent le fruit rouge qui est possible. Donc, à l'intérieur de cette box, nous avons de jolis transferts. Mes filles les ont repérés. Hein. Moi, je vous laisse deviner où est-ce qu'ils vont finir. Pas sur mes vêtements. Hein. Non, il y a la Mini qui m'a déjà commandé un sweat avec ce transfert. Voilà. Bon. Je suis née au mois d'août, donc mon signe astrologique c'est Lion. Peut-être que je vais les garder pour moi quand même. Donc on a la version géante, je vais peut-être lui laisser le tout petit puis garder le grand pour moi. Voilà, donc la version maman et bébé. On a un petit sachet de thé. Donc c'est le Rooibos tête de lion. Alors je sais pas, c'est pas écrit ce qu'il y a dedans. Ce sera la surprise. On a un petit personnage Lego. Alors je sais pas qui c'est. Bon, c'est un chevalier quoi. Vous n'arrivez peut-être pas à voir. On a un petit pop de Tyrion Lannister. Alors moi j'ai Tyrion. Je sais pas si tout le monde a le même. Mais moi j'ai Tyrion. On a un Progress Keeper Atelier Dégléné. De Calixène. Pourquoi je dis Dégléné? Je ne sais pas. C'était pas trop normalement l'Atelier Dégléné. Et on en avait un rose je crois.
crois. Je crois qu'il était rose, celui de la box précédente. Il y a un petit collier en fait. Alors c'est un collier et il y a une boule en fait en coton, je ne sais pas, en mousse, qu'on vient mettre à l'intérieur en fait pour parfumer. Alors je sais pas comment ça s'ouvre comme ça. Voilà, on peut venir mettre la boule à l'intérieur pour parfumer. Ah, il y a un nœud. Bon, je le déferai plus tard. C'est très très joli. Ça me fait penser un peu aux... Vous savez, les colliers de grossesse là. Je sais plus comment ça s'appelle. Je sais plus le nom, mais ça me fait penser un peu à ça, la forme. Voilà. Et on a... j'ai pas ouvert le petit bouchon. C'est un petit bijou pour mettre sur les bracelets. Donc là. Je sais pas si ça fait bien le point. C'est un petit lion. Bah, c'est Maison Lannister. Mais c'est marrant parce que je suis de signe astrologique lion et j'habite en Normandie. Et en Normandie, bah, sur le drapeau, on a des lions. C'était fait pour moi. Et la laine. Bon, j'avoue que c'est pas les couleurs que... Alors, c'est pas du tout mes couleurs. Pas du tout. Malgré tout, je la trouve très très jolie. En fait, c'est le vert. Si j'enlève le mini, peut-être. J'ai pris un mini quand même. J'ai pris un kit chaussettes. Je pense que je vais prendre que des kits chaussettes. J'ai prévu de prendre toutes les box en fait. La prochaine sort au mois de mai. J'ai prévu de la prendre aussi. Donc là, j'ai pris un... c'est la base d'Obi en fait. C'est le kit chaussettes. Et donc c'est le coloris Lannister. Mais il est très très beau. Il est très très beau. Il y a du bleu quand même un petit peu. J'avoue que le vert c'est pas quelque chose que je porte habituellement. Bon là c'est des chaussettes. Hein. Mais c'est pas du tout quelque chose que j'ai l'habitude de... Pas du tout quelque chose que j'ai l'habitude de porter. Mais c'est tellement beau. Les speckles. Enfin bref, je suis très très contente. J'aime beaucoup le contenu de cette box. Donc voilà. Et ouais, la prochaine sort au début mai. Donc, alors attendez, j'ai galéré tout à l'heure à savoir comment remettre le transfert dans le petit carton. En fait, il y a un sens. Parce qu'il est découpé en... Il est découpé. Donc, ça fait du bruit. Ça fait du bruit, je vais le faire. Je ne touche plus. Donc ouais, je suis très très contente. J'ai hâte de voir la suite. Je sais pas quelle maison ça va être. Mais ouais, je vais commander la prochaine box, c'est obligé. Voilà. Bon bah cette fois j'ai fini. Hein. Ce fut quand même un épisode plus long que ce que je pensais. Je pensais pas durer aussi longtemps. Bon en même temps la présentation des paniers... Et je vous ai pas montré les anneaux marqueurs, mais j'ai pas fini encore de tout mettre sur les cartes. Je vais en remettre quelques-uns. Donc j'ai pas fini. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, à me dire surtout les paniers s'il y en a que vous avez repérés qui vous plaisent. Ça m'aidera aussi à m'orienter pour les choix de tissus pour les prochaines collections. Et puis, bah écoutez, on se retrouve bientôt pour un nouveau patron qui sortira tout début mai, puisque ce sera l'anniversaire de ma marque. Donc il y aura un nouveau modèle et il y aura des petites promos comme d'habitude. Donc voilà, je vous laisse là. Merci de m'avoir regardé et puis je vous dis à bientôt.